Donc ici, on a une fonction avec une valeur absolue, g de x, qui est définie comme 2x plus 4 sur valeur absolue de x plus 2, si x est différent de 2, et moins 2 si x est égal à moins 2. Okay, donc, on cherche ici à voir si la fonction est continue, si notre fonction est continue en moins 2. Okay, donc, on cherche la continuité de notre fonction en moins 2. Pour trouver la continuité, on va commencer par évaluer les limites à gauche et à droite de moins 2. Donc, on commence par évaluer les limites. Donc, limite lorsque x tend vers moins 2 moins de notre fonction g de x. C'est égal encore à la limite lorsque x tend vers moins 2 moins de 2x plus 4 sur valeur absolue de x plus 2. Okay. Donc ici, lorsqu'on est en moins 2, moins, on se demande, on va chercher en fait quelle est la valeur de cette expression, la valeur absolue de x plus 2. Donc on sait que pour trouver la valeur, valeur absolue de x plus 2, on doit voir quand est-ce que cette expression-là est positive et quand est-ce qu'elle est négative. Donc x plus 2 est égal à 0, implique que x est égal à moins 2. Okay, donc la valeur ici s'annule en moins 2. C'est-à-dire que pour toutes les valeurs qui sont inférieures à moins 2, valeur absolue de x plus 2 pardon, est négatif. Pour toutes les valeurs de x qui sont inférieures à moins 2, valeur absolue de x plus 2 est inférieur à 0. Et pour toutes les valeurs de x qui sont supérieures ou égales à moins 2, x plus 2 est supérieur ou égal à 0. Ça veut dire ici, dans ce cas, que pour toutes les valeurs qui sont inférieures à moins 2, la valeur absolue de x plus 2 devient moins x plus 2, qu'on peut écrire encore comme étant moins x moins 2. Okay, et pour toutes les valeurs qui sont supérieures à moins 2, la valeur absolue de x plus 2 reste x plus 2. Okay, donc ici, moins 2 moins est inférieur à moins 2. Donc on aura la limite lorsque x tend vers moins 2 moins de 2x plus 4 sur l'expression qu'on a ici qui est moins facteur de x plus 2 ici. Donc je peux évaluer maintenant cette limite-là. Je remplace ici l'expression du paramètre par moins 2 moins. Donc ça me donne 2 facteurs de moins 2 ici, de moins ici, moins 2 ici, plus 4, okay, que je vais diviser par moins facteur de moins 2 moins plus 2. Okay. Donc ici, qu'est-ce que j'obtiens? J'aurai ici moins 4 ici, plus 4, okay, divisé par moins 2 moins plus 2 ici, ça me fait moins 0 moins. Okay, moins 0 moins. Donc j'ai une formule déterminée 0 sur 0 ici. Donc qu'est-ce que je peux faire pour cette formule déterminée là ici? Je vais essayer de transformer mon expression. Donc j'essaie de transformer mon expression ici. Je vois que je peux mettre en facteur ici, au niveau du numérateur, un 2. Okay. Donc je peux faire sortir un 2 au niveau du numérateur. J'aurai limite lorsque x tend vers moins de 2, facteur de x plus 2. Et au dénominateur, j'ai moins x plus 2. Okay. Donc si je simplifie x plus 2 à x plus 2, je me retrouve avec la limite lorsque x tend vers moins de 2 sur moins 1. Ici c'est très important, c'est moins 1. Donc ça me donne moins 2. Okay. Donc la réponse à ma limite ici est égale à moins 2. Bon. Maintenant je vais chercher à trouver la limite lorsque x tend vers moins 2 plus de mon expression. Okay. Okay. Donc la limite vers moins 2 plus de l'expression, c'est la limite encore lorsque x tend vers moins 2 plus 2, 2x plus 4. Et cette fois, je vais le diviser par x plus 2 directement. Pourquoi? Parce que on l'avait vu tout à l'heure que la valeur absolue, par la valeur absolue de la fonction, on voit que la valeur absolue de x plus 2 est égale à x plus 2 pour les valeurs qui sont supérieures à moins 2. Or, moins 2 plus est supérieur à moins 2. Donc on a cette expression-là. Encore une fois, je peux mettre ici en facteur 2. Donc, je mets en facteur 2, je me retrouve avec la limite lorsque x tend vers moins 2 plus de 2 en facteur ici, fois x plus 2.
Et au dénominateur, j'ai encore x plus 2. Donc, je peux simplifier ici mes x plus 2 et j'obtiens 2. Okay. Donc, à ce stade-là, on voit déjà que les deux limites à gauche et à droite sont différentes. Okay. Donc, étant donné que les deux limites à gauche et à droite sont différentes, je n'ai même pas besoin d'évaluer la fonction en moins 2 pour trouver sa valeur. Okay. Parce que les deux limites sont déjà différentes ici. Donc, ça me dit que ma fonction n'est pas continue en 2. Ma fonction n'est pas continue en moins 2.